Bonjour, pour cette année de première année CAP, nous allons aborder le thème A portant sur l'individu responsable de son capital santé. Et à travers ce thème, nous allons aborder le module A1 sur le capital santé. Qu'est-ce que la santé? L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a défini la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. À travers cette définition, l'OMS met en avant que la médecine n'est plus comme le responsable de l'état de la santé. Par exemple, le fait d'avoir 38 degrés de fièvre au lit ou d'être en situation de handicap. Donc, elle veut aussi montrer que la santé a une place sur le plan mental et aussi sur le plan social de l'individu. Aussi, notre santé est influencée par différents facteurs qu'on appelle déterminants de la santé. Ces déterminants peuvent être internes ou externes et peuvent affecter sur l'environnement, tel que la pollution ou nos conditions de travail, sur nos habitudes de vie, telles que la consommation d'alcool et de tabac, mais aussi l'alimentation, et pour finir, sur notre organisme, tels que l'âge et le sexe, hommes et femmes. À présent, nous allons parler d'un système de santé qui a été établi en France. Alors, en 1945, l'État français a mis en place la sécurité sociale afin de protéger la santé de la population qui est elle-même basée sur le principe de la solidarité. Ce principe repose sur l'entraide, c'est-à-dire que chacun au sein de notre société participe à la protection de tous et chacun bénéficie de cette protection. Grâce aux cotisations, les bien-portants, c'est-à-dire les personnes en bonne santé, sont solidaires des malades et les personnes en âge de travailler, c'est-à-dire les salariés, sont solidaires des inactifs et des retraités. Ces cotisations peuvent servir à la prise en charge financière des frais médicaux comme l'hospitalisation, les consultations chez le docteur ou le remboursement des médicaments, mais aussi le versement des retraites. La carte vitale est une carte gratuite et personnelle qui est délivrée automatiquement par l'assurance maladie à partir de 16 ans et utilisée partout en France. Elle permet à son bénéficiaire de s'identifier auprès de l'assurance maladie, à rembourser plus rapidement les frais de santé, par exemple les consultations, l'hospitalisation, l'achat de médicaments, de bénéficier du tiers payant chez le médecin et le pharmacien. Sachant que c'est une carte gratuite et personnelle, elle possède le numéro de sécurité sociale, d'une photo, mais aussi du nom et du prénom du bénéficiaire. Le parcours des soins coordonnés impose à chaque assuré social de désigner son médecin traitant, que celui-ci l'oriente vers le professionnel de santé, par exemple l'ophtalmologue, le kinésithérapeute ou le podologue, afin que l'assuré social puisse bénéficier de remboursement à taux plein. Si on prend l'exemple de deux patients, pour lequel le patient A est celui qui va consulter son médecin traitant et le patient B est celui qui va consulter d'autres médecins, pour lequel ils vont payer 25 euros. Pour le patient A, le prix de consultation sera remboursé à 70% par l'assurance maladie, soit 16,50 €, tandis que le patient B sera remboursé à 30%, soit 6,50 €, ce qui reviendra au final à un remboursement très faible. D'où l'intérêt de privilégier le parcours de soins coordonnés afin d'être mieux remboursé. De plus, l'assuré social peut créer son dossier médical partagé sur le site dmp.fr dans lequel il contient les informations de santé. Par exemple, ses comptes rendus hospitaliers et radiologiques, ses résultats d'analyse de biologie et ses médicaments qui ont été prescrits et délivrés, dans lequel il partage les informations médicales avec les professionnels de santé de son choix qui en ont besoin pour les soigner.